Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous ai préparé une capsule avec un peu de contenu parce que récemment, j'ai reçu beaucoup de messages de gens qui étaient intéressés à en connaître un petit peu plus sur ma maladie. Donc, j'ai décidé de vous en parler un petit peu plus en détail. Et si jamais vous avez d'autres sujets, d'autres questions que vous voulez qu'on aborde, juste à m'écrire, ça va me faire un grand plaisir de vous en parler. Donc, ma maladie qui est la neuromyélite optique, ici on va l'appeler la NMO pour faire un petit peu plus court. C'est une maladie qui est auto-immune, donc mon corps s'attaque à mon propre corps. C'est une maladie qui est rare aussi, on n'est pas des millions à être atteint de la neuromyélite optique, et ça explique aussi pourquoi les recherches toutes les maladies, les recherches sont en constante évolution, mais la neuromyélite optique, il y a peut-être moins de documentation poussée là-dessus. C'est en fait un anticorps qu'on va appeler l'anti-aquaporine 4 qui vient s'attaquer à la myéline de mes nerfs optiques et de la moelle épinière. Donc, la myéline, là, c'est comme une gaine qui enveloppe les fibres nerveuses et elle vient se faire attaquer par l'anti-aquaporine 4. En se faisant attaquer, ça crée des lésions, ça empêche aussi l'influx nerveux de passer correctement et ça crée un processus inflammatoire. Pour diagnostiquer la NMO, on va commencer par faire passer une IRM. Dans l'IRM, ce qu'on va voir, c'est qu'on va voir une bonne lésion au niveau de la moelle épinière qui va s'étendre sur au moins 3 segments vertébraux. On peut voir aussi des plaques, des lésions au niveau des nerfs optiques. Contrairement à la sclérose en plaques qui, elle, atteint davantage le cerveau et la moelle, mais sur des plus petites surfaces. C'est des plaques un petit peu plus diffuses. Donc, avec l'IRM, on va déjà avoir un bon portrait des lésions qui ont été causées. Ensuite de ça, on peut passer une ponction lombaire. La ponction lombaire, ce qu'elle peut montrer, c'est est-ce qu'on est dans un processus infectieux? Est-ce que nos globules blancs là, sont augmentés justement pour ça? Est-ce que il y a la présence de certains anticorps qu'on pourrait attribuer à la sclérose en plaques? On a une routine sclérose en plaques. Dans mon cas, il n'y a pas de résultats qui ont été flagrants là, au niveau de la ponction lombaire. Ensuite de ça, on peut faire passer un potentiel évoqué. Le potentiel évoqué, c'est pour mesurer la réponse des nerfs optiques à la réception d'un stimuli. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on met des électrodes au niveau de la tête et puis on fixe un écran avec des carrés, une espèce de damier noir et blanc qui change toujours, qui alterne là, le carré noir, le carré blanc. Et puis, on a un point à fixer à ce moment-là. Et pendant ce temps-là, la machine qui est reliée avec les électrodes est en mesure de voir là, est-ce que mon nerf répond à ces stimuli-là rapidement ou il y a un ralentissement. Dans mon cas, il y a un bon ralentissement des nerfs optiques. Par contre, ma vision pour le moment n'est pas atteinte. Ça veut dire que j'ai pas la vision floue. J'ai pas de comment je vous dirais ça d'autres symptômes. Je pense qu'on peut perdre aussi la capacité de voir les couleurs et tout ça. Là, moi, c'est pas atteint du tout. Par contre, je suis atteinte de myopie, ce qui fait que il y a peut-être des symptômes qui sont camouflés par ma myopie qui pourraient être attribués à la NMO. Donc, l'IRM, la ponction lombaire, le potentiel évoqué et aussi les prises de sang. Les prises de sang, ce qu'ils peuvent faire encore là, voir si on est dans un processus infectieux, ça sert à éliminer plusieurs hypothèses, mais ça sert aussi à voir est-ce que j'ai l'anticorps anti-aquaporine 4. Et c'est ça qu'on n'a pas réussi à démontrer dans mon cas parce que comme je suis arrivée en situation d'urgence à l'hôpital, eh bien, on a fait plusieurs processus qui ont servi à éliminer tous les anticorps de mon sang. Donc, quand on est arrivé pour faire la prise de sang pour voir si j'avais l'anticorps anti-aquaporine 4, eh bien, on pouvait pas le voir parce que ça aurait pu être effacé. Donc, pour ce petit bout-là, on n'a pas réussi à avoir le résultat.
comme je l'ai dit, je suis arrivée en urgence à l'hôpital. Ce qui s'est passé, c'est que mes jambes ont cessé de me porter. J'avais plus de sensation au niveau de mes jambes et plus de capacité motrice non plus. Fait que je sentais plus rien puis ça bougeait plus. Donc, j'ai passé tous les examens que je vous ai nommés, même plus qu'une fois. J'ai passé plusieurs IRM au niveau de la colonne cervicale, cerveau, colonne cervicale, colonne dorsale. Je les ai toutes faites et à plusieurs reprises pour comparer aussi l'évolution parce que moi, ma moelle épinière était vraiment en processus inflammatoire important. Donc, on voulait savoir les traitements qu'on me donne. Est-ce que ça fonctionne? Est-ce que ça se stabilise ou ça tente à évoluer encore? Donc, comme traitement, ce que j'ai eu en premier, c'est des corticostéroïdes. Donc, on m'a donné de la prednisone à côté, là, intraveineux et par la bouche. La prednisone, ça a des effets secondaires. Donc, quand même rapidement, j'ai eu une espèce d'enflure d'édème au niveau du visage. J'avais le visage plus rond et c'est aussi une espèce de stimulant. Donc, j'avais des tremblements, mais j'avais pas de difficulté à dormir parce que j'avais beaucoup de médication contre les douleurs. Donc, ça m'aidait à dormir. Ensuite de ça, j'ai fait de la plasmaphérèse. La plasmaphérèse, j'en ai déjà parlé, puis c'est ça le processus qui est venu en fait effacer les anticorps de mon sang. C'est que on prend de mon sang et on l'envoie vers une machine qui, par une espèce de centrifugeuse, va séparer les parties de mon sang et va isoler le plasma. Le plasma, c'est là où on retrouve les anticorps. Donc, on isole le plasma et on me renvoie tout mon sang avec de l'albumine pour compenser le retrait du plasma. Donc, je me suis ramassée avec un sang complètement clair d'anticorps. J'ai fait ce processus-là 10 fois, à 10 reprises. C'est extrêmement exigeant et j'ai eu la chance de parler à d'autres personnes là, qui ont fait de la plasmaphérèse là, et c'est vraiment épuisant. C'est aux 2 jours, donc une journée sur 2, on est en forme et l'autre journée, on récupère. Une fois que les 10 traitements ont été faits et que j'ai eu ma prednisone, le processus inflammatoire a commencé à se stabiliser. Mais à ce moment-là, on avait encore espoir que mes jambes retrouvent leur capacité de fonctionner comme il faut. Donc, les médecins ont prescrit de la chimiothérapie. La chimiothérapie, elle, est là pour effet de restarter mon système immunitaire. On te met à zéro puis on recommence au complet là, parce que probablement qu'il y a un fonctionnement dans ton système immunitaire qui est pas correct puis nous, ben, on repart ça. Donc, j'ai fait 6 traitements de chimiothérapie et on a pu voir là, que dans mes IRM là, qu'il n'y a plus d'évolution. Donc, la poussée de la NMO, elle est stable. Par contre, contrairement à la sclérose en plaques, dans la NMO, les poussées sont extrêmement agressives. Donc, on peut voir que j'ai pas eu simplement des engourdissements, mais j'ai eu vraiment là, des lésions qui ont enlevé le fonctionnement de mes jambes. Mais contrairement à la sclérose en plaques aussi, c'est que le potentiel de réadaptation, il est très faible. Donc, on a espéré pouvoir retrouver ces capacités-là pour faire fonctionner mes jambes, mais malheureusement, il n'y avait pas d'évolution. Ça va rester comme ça. Tandis que la sclérose en plaques, les poussées peuvent être sous forme de symptômes comme des picotements, des engourdissements, perte de sensibilité, paralysie des membres, mais ça tend à revenir à la normale ou du moins à une bonne capacité. Ensuite de ça, dans le fond, il y a plusieurs traitements qu'on peut faire pour l'avenir. Donc, pour ma part, je reçois un immunosuppresseur qui est le Rituxan. Lui, dans le fond, là, ce qui sert, c'est il va faire en sorte que mes anticorps anormaux soient diminués. Dans le fond, là, il continue à mettre mon système immunitaire un peu à plat pour éviter que j'ai des mauvais anticorps et que je refasse d'autres poussées. L'effet secondaire, c'est d'être immunosupprimé. Donc, pour la vie, je serai immunosupprimée, du moins pour le temps que j'aurai ce médicament-là. C'est par intraveineuse, donc c'est un traitement qu'on donne aux 6 mois.
2 fois par année. Là, j'ai eu mon premier traitement la semaine dernière, mais pour la première dose, on la divise en 2 pour voir comment je la tolère. Donc, j'ai eu une première moitié la semaine dernière. Je vais avoir l'autre moitié la semaine prochaine, puis après ça, ça va aller dans 6 mois. Est-ce que j'avais d'autres choses à vous dire? Ben, j'en ai déjà parlé, toute la médication que je prends, parce que dans le fond, il n'y a pas de médication qui va traiter la sclérose, pas la sclérose en plaques, mais la neuromyélite optique. Mais il y a des traitements comme le Réduxan qui va servir à éviter d'autres poussées. Mais il y a beaucoup de médications aussi qu'on doit prendre pour tous les dommages collatéraux. Donc, moi, j'ai énormément de douleurs dues à mes lésions dorsales. On prend de la médication pour les selles parce que vous savez que tout ce qui est sphincter, tout ce qui est élimination, ça se fait plus de façon naturelle. Donc, je prends de la médication pour les selles. Je prends aussi de la médication. Qu'est-ce que j'ai? Ben, tu sais, ma crème pour mes douleurs neurogènes. C'est pas mal ça. J'essaie de me souvenir ce que je prends, mais c'est pas mal tout pour la douleur, je vous dirais, pour les spasmes. Moi, je suis quand même chanceuse parce que mes jambes pourraient être très spastiques, donc avoir de la rigidité, avoir de la résistance, je pourrais avoir des spasmes dans les jambes et j'ai rien de ça. Donc, c'est très, on appelle ça la paralysie flasque. Le mot le dit, c'est flasque. Donc, mes jambes sont lourdes à porter, mais du moins, j'ai pas de raideur ou de spasme ou de douleur à mes jambes. Ça se limite à mon dos. Donc, ça fait le tour. Je regarde rapidement mes notes parce que j'avais quand même pris des petites notes. Et ça fait le tour de ce que je voulais vous dire pour la maladie. Fait que j'espère que vous comprenez un petit peu plus ce qui se passe dans mon corps. Et quelques différences avec la sclérose en plaques parce que on a longtemps dit que c'était la cousine de la sclérose en plaques, mais c'est vraiment 2 maladies très distinctes. Et il y a même des traitements que si on donnait la même chose pour les 2 maladies, là, ça ferait juste empirer mon cas. Là. Donc, c'est vraiment deux traitements distincts, 2 diagnostics distincts. Et on espère que la recherche va continuer pour essayer de peut-être traiter, réparer la moelle épinière, qui sait, on ne sait pas. Fait qu'on continue d'espérer. Puis si vous avez d'autres questions, gênez-vous pas. Et je vais quand même essayer de vous trouver d'autres sujets qui peuvent être intéressants à vous partager. Bonne journée!